Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de la journée de vendredi 2 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, bienvenue à notre dévotion matinale qui se fait dans l'idée de vous aider à vous réveiller à tous les matins avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Frères et sœurs, nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour son amour, sa grâce et sa fidélité envers nous, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin pour sa gloire et pour continuer notre parcours sur le chemin de son royaume. Gloire soit rendue à Dieu pour cette grâce. Que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit exalté, car il a fait pour nous de grandes choses. Frères et sœurs, Dieu veut continuer à nous parler à travers sa parole et ce matin, et le rappel qui nous est fait, c'est Dieu nous conseille, mais nous avons le choix. Dieu nous conseille, Dieu nous fait des suggestions, Dieu nous invite à faire des choses effectivement à travers sa parole. Dieu nous dicte sa loi, mais il nous laisse le choix. Donc c'est pourquoi nous allons nous inspirer ce matin des paroles que nous trouvons en Deutéronome chapitre 11 et verset 20. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11 verset 20. Deutéronome chapitre 11 et verset 20. Dans Deutéronome chapitre 11 et verset 20. Deutéronome chapitre 30, disons verset 11 à 20. Donc ça parle de la loi dans le cœur. Et on va regarder vraiment les choix que l'Éternel nous a fait en Deutéronome chapitre 15 et Deutéronome chapitre 30 verset 15 et verset 15 à 20. Nous allons commencer d'abord avec Deutéronome chapitre 30 verset 11 et à 14. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas toujours difficile pour vous, pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Non, la parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Verset 15. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre côté la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela,
vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Dieu veut mettre devant nous ce matin le chemin de la vie, le chemin de la bénédiction. Mais nous avons aussi devant nous le chemin de la mort et le chemin de la malédiction. Dieu nous conseille de prendre la bonne voie, mais nous avons le choix. Donc mon frère, ma soeur, depuis cette semaine, Dieu n'arrête pas de nous parler, Dieu n'arrête pas de nous conseiller, Dieu n'arrête pas de nous suggérer de suivre sa volonté, de suivre ses préceptes, de suivre ses commandements. Et nous voyons qu'il y a de belles et de grandes promesses qui sont liées au respect de ses commandements. Et des promesses non seulement pour nous, mais des promesses pour les générations à venir, des promesses pour nos descendants, des promesses pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Donc le temps n'est pas à la désobéissance, mon frère. Le temps ne devrait pas être à la désobéissance, ma soeur. Non, ce n'est pas le temps d'être incrédule, mais c'est le temps d'écouter la voix de Dieu. C'est le temps de nous efforcer à suivre ses commandements. C'est le temps de nous arranger pour que sa parole puisse demeurer dans nos cœurs. Car il y a beaucoup de bénédictions. Il y a des promesses de la vie. Il y a des promesses de bénédiction. Il y a des promesses de croissance. Il y a des promesses sur plusieurs générations dans le respect de la parole de Dieu. Dieu nous dit, voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre côté la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour prendre en possession. Mon frère, ma soeur, écoute la voix de Dieu ce matin qui te parle. Mon frère, ma soeur, écoute la voix de Dieu qui te parle ce matin. Je comprends que des fois la tentation est forte. Je comprends que la chair peut
La chair peut te commander de faire autrement. Je comprends que ceux qui sont à tes yeux pourraient te demander de faire autrement. Tes sens pourraient te dicter quelque chose d'autre. Mais je t'invite à écouter la voix de Dieu ce matin, ma soeur. Je t'invite à écouter la voix de Dieu ce matin, mon frère. La voie à suivre, c'est la voie des commandements de Dieu. La voie à suivre, c'est la voie des instructions de Dieu. La voie à suivre, c'est la voie de l'obéissance à Dieu. Car en obéissant à Dieu, en respectant ses principes, la parole nous dit que nous allons pouvoir bénéficier. La parole nous dit, vous aurez la vie, vous deviendrez et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu. Encore, l'inverse aussi a des conséquences, frères et sœurs. L'inverse aussi a des conséquences. C'est pourquoi, à travers plusieurs méditations, je n'arrête pas de nous parler. J'ai l'impression qu'il y a un frère, il y a une sœur qui doit écouter la voix de Dieu ce matin. Tu dois détourne-toi de la mauvaise voie et prends le chemin du royaume. La direction, il y a quelqu'un que Dieu veut vraiment sauver. Il y a quelqu'un que Dieu aimerait vraiment que tu profites des bienfaits de cette promesse. Détourne-toi de cette mauvaise voie, mon frère. Détourne-toi de cette mauvaise voie, ma soeur, car Dieu a un plan de vie pour ta vie. Dieu a un plan de bénédiction pour ta famille. Dieu a un plan de bénédiction pour tes petits-enfants. Dieu a un plan de vie pour les enfants de tes enfants. Donc Dieu nous conseille, Dieu nous invite à choisir d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Alors que ce message nous revient jour après jour, le message d'aimer Dieu, le message de respecter ses commandements. C'est le temps d'écouter mon frère, c'est le temps d'écouter ma soeur. C'est le temps d'écouter mon frère, c'est le temps d'écouter ma soeur. Suivons la voie de l'Éternel, remettons nos plans entre les mains de Dieu, comptons sur la bonté de Dieu, misons sur les bienfaits de Dieu. Choisissons de suivre sa voie. Ça pourrait arriver des fois, on pense que les promesses de Dieu prennent du temps pour s'accomplir et on essaie d'aller chercher le bonheur en autre chose. On essaie d'aller chercher le succès en autre chose. Mais la parole est claire, la parole est claire. Le grand Dieu Jéhovah, il est notre pourvoyeur, il est le Dieu qui contrôle tout. Et on nous invite ce matin à suivre ses instructions. Nous allons comme d'habitude prier, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de nous assister, de nous guider, de garder en nous son Saint-Esprit afin que nous puissions toute notre vie continuer à faire de bons choix. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois Saint, architecte de l'univers, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta parole que tu nous révèles jour après jour. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons choisir le chemin de la vie. Et Dieu Tout-Puissant, mets ta parole dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, enlève en nous tout ce qui est de la chair. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à suivre ta volonté. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à nous efforcer pour suivre tes instructions. Dieu clément, entre dans nos maisons, chasse tout ce qui n'est pas de toi. Dieu Tout-Puissant, entre dans nos familles, chasse tout ce qui n'est pas de toi. Dieu puissant, entre dans nos entreprises, chasse tout ce qui n'est pas de toi. Dieu puissant, entre dans nos projets, chasse tout ce qui n'est pas de toi. Entre dans nos églises, dans nos communautés, et chasse tout ce qui n'est pas de toi. Dieu clément, beaucoup d'entre nous ce matin se trouvent dans une situation à faire des choix. Inspire-nous
Guide-nous et montre-nous, Seigneur, la voie à choisir. Beaucoup d'entre nous, probablement, ont un rendez-vous important ce matin et devraient faire le choix. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Toi, le Dieu de toute inspiration, nous te demandons d'inspirer ces gens-là. Beaucoup d'entre nous, on pose beaucoup de questions par rapport à ce que cette journée va apporter. Dieu de toute bonté, à chaque frère, à chaque soeur qui devrait prendre une décision ce matin, nous demandons de les guider, de les inspirer, de les éclairer, car tu es le Dieu de toute bonté. Et le grand choix que nous aurons à faire de notre vie, Seigneur, choix de choisir la vie à la place de la mort, choix de choisir la bénédiction à la place de la malédiction, choix de te servir et de t'aimer au lieu de nous adonner à l'adoration des idoles. Permets, Seigneur, que nos regards puissent fixer sur toi. Permets, Seigneur, que nos adorations soient à toi et pour toi seul. Encore une fois, assiste-nous, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous, bénis-nous, protège-nous, enlève-nous tout ce qui est de la chair et que notre regard soit fixé sur toi dès aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardonne nos péchés et exauce-nous, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour la journée du vendredi 2 février 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez écouté la voix de Dieu ce matin qui nous demande de choisir, qui nous conseille de choisir la vie, de choisir la bénédiction et de fuir le chemin du malin. Mais nous avons le choix. Notre prière ce matin, c'est que Dieu t'aide mon frère, que Dieu t'aide ma soeur à faire le bon choix. Donc, et d'ici là, frères et sœurs, c'est le temps de vous souhaiter une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous allons continuer à partager sur les réseaux sociaux, à partager dans les groupes WhatsApp le message de la parole de Dieu, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée le vendredi. On se donne rendez-vous pour demain samedi pour une dévotion matinale de la même espèce. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il fasse luire sa face, sa grâce sur nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain samedi. Amen. Amen.